Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Les jardins illuminés de l'hôtel Grand Regency d'Atlanta semblaient sortis d'un conte de fées. Des arches décorées de roses blanches s'alignaient le long d'un tapis rouge, menant vers une salle de réception dont la magnificence éblouissait chaque invité. Les voitures de luxe affluaient encore devant l'entrée, déversant des hommes en smoking et des femmes parées de robes scintillantes. C'était le mariage du siècle, celui de Chadwick Moore, héritier d'une fortune colossale, et de Samantha Miller, issue d'une famille influente de la haute société. À l'intérieur, les rires et le tintement des coupes de cristal se mêlaient au son d'un quatuor à cordes. Les convives, appartenant presque tous à la crème de l'élite blanche, affichaient ce mélange de fierté et de suffisance qui les caractérisait. Ils parlaient de leurs affaires, de leurs voyages, de leurs investissements, jetant parfois un regard dédaigneux aux serveurs qui circulaient entre les tables. Parmi ce personnel discret se trouvait Michael Johnson, 27 ans. Grand, élancé, au regard calme mais profond, il travaillait sans relâche, portant des plateaux remplis de champagne et de petits fours. Il avait appris depuis longtemps à encaisser les remarques blessantes, les sourires condescendants et les regards hautains. Ce soir, cependant, il sentait déjà que quelque chose allait mal tourner. Alors qu'il traversait la salle, une invitée élégante, parée de bijoux étincelants, l'arrêta d'un geste sec. « Et, toi? Apporte-moi un autre verre. Et plus vite que ça, garçon. » Michael hocha poliment la tête, sans répondre, habitué à ce ton. Mais à une autre table, un jeune homme, cousin du marié, ricana en le désignant du doigt. « Regardez-moi ça, même dans un endroit de prestige, ils embauchent n'importe qui. On se croirait presque dans un fast-food du ghetto. » Les rires gras de ses amis résonnèrent, attirant l'attention de plusieurs invités. Michael serra la mâchoire, gardant son calme. Il avait appris à ne pas répondre. Mais cette fois, l'humiliation ne s'arrêterait pas là. Dans l'ombre des lustres étincelants, un piège cruel se préparait. Un piège qui, sans le savoir, allait révéler à toute l'assemblée qui était vraiment ce serveur qu'il croyait pouvoir piétiner. La réception battait son plein. Le champagne coulait à flots, les convives riaient à gorge déployée, et la piste de danse vibrait sous les airs d'un orchestre classique. Michael, plateau à la main, circulait entre les tables, s'efforçant de rester invisible tout en restant attentif aux moindres gestes d'un invité. À une table située près de l'estrade où trônait le couple marié, un petit groupe de jeunes hommes riches discutait bruyamment. C'étaient les cousins de Chadwick Moore, connus pour leur arrogance. Parmi eux, Brian, blond au sourire narquois, et Ethan, l'air suffisant, scrutaient Michael comme un prédateur observe une proie. « Et, serveur !» lança Brian d'une voix forte, attirant l'attention de plusieurs convives. « Ton plateau est aussi lent que toi ? Apporte-nous des verres avant qu'on meure de soif. » Les rires fusèrent autour de la table. Michael, impassible, hocha la tête et se rapprocha. Mais à peine avait-il posé un verre devant eux qu'Ethan le repoussa d'un geste brusque. Le liquide se renversa sur la nappe immaculée. « Regarde ce que t'as fait, idiot, » dit-il avec un sourire cruel. « T'es bon qu'à nettoyer, hein ?» La scène attira des regards. Certains invités, mal à l'aise, détournèrent les yeux, préférant ne pas intervenir. D'autres ricanaient, amusés par le spectacle. Michael, la mâchoire serrée, sortit calmement une serviette de son tablier et essuya la tache. Mais Brian, avide d'humilier davantage, lui donna une tape sur l'épaule, comme s'il parlait à un chien. « Allez, bon garçon. Tu fais ça bien. Peut-être qu'après, tu pourras nous chanter quelque chose. Tu sais chanter, non? Comme dans les vieux films ?» Les rires s'amplifièrent. Michael sentit le poids de chaque regard posé sur lui, entre mépris et curiosité malsaine. Pourtant, il resta silencieux. Ce n'était pas la première fois qu'on tentait de l'humilier. Mais ce soir, dans cette salle dorée où tout semblait parfait, il pressentait que l'histoire ne se terminerait pas comme ces hommes l'imaginaient. Car derrière son uniforme de serveur, Michael portait un secret que personne ici ne soupçonnait. La musique s'adoucit, laissant place à un silence solennel. Le père de la mariée venait de porter un toast en l'honneur des jeunes époux. Les invités levèrent leurs verres,
applaudissant, riant, célébrant l'union fastueuse. Mais dans un coin de la salle, les cousins Brian et Ethan, déjà ivres de champagne, avaient d'autres projets en tête. Leurs regards se posèrent de nouveau sur Michael, qui passait à proximité avec un plateau garni de coupes. Brian esquissa un sourire perfide. « Et, toi, le serveur? Viens par ici. » Michael s'approcha, le visage neutre. Brian attrapa une coupe de champagne et la leva bien haut. « Mesdames et messieurs !» cria-t-il d'une voix sonore, attirant l'attention de plusieurs tables. « Voici notre star de la soirée. » Un murmure parcourut la salle. Tous les regards se tournèrent vers Michael, qui, malgré lui, se retrouva au centre de l'attention. Ethan se leva et passa un bras sur son épaule comme s'ils étaient de vieux amis. « Avouez, il est parfait dans son rôle, non? Toujours poli, toujours silencieux. On devrait lui demander un petit numéro. »« Qu'est-ce que t'en dis, Brian ?» Brian éclata de rire. « Oh oui, bonne idée. Qu'il danse pour nous. Allez, fais-nous voir ce que tu sais faire. » Un silence pesant s'installa. Michael resta immobile, son plateau toujours en équilibre dans ses mains. Quelques invités étouffèrent des rires gênés, d'autres, amusés par la scène, l'encouragèrent à obéir. Une femme âgée, assise non loin, fronça les sourcils et murmura. « Ce n'est pas approprié. » Mais Brian l'ignora. Il claqua des doigts devant Michael, comme on le ferait avec un domestique. « Allez, bouge. Montre-nous un peu de spectacle. Tu n'es pas payé que pour servir, si ?» Michael inspira profondément. Son regard sombre balaya la salle, croisant des yeux curieux, d'autres fuyants, et quelques-uns, moqueurs, qui attendaient sa réaction. Mais au lieu de céder, il posa calmement son plateau sur une table voisine. Son silence glaça un instant l'atmosphère. Brian s'approcha alors, le visage rouge d'alcool et d'orgueil. Il saisit une coupe de champagne, et devant tout le monde, la renversa lentement sur l'épaule de Michael. Un murmure horrifié parcourut l'assemblée. « Voilà. Maintenant, t'es habillé pour danser. » lança Brian, hilar. Les rires fusèrent dans le coin des cousins. Mais ailleurs, les regards changèrent, certains invités semblaient choqués par tant de cruauté. Et Michael, malgré la humiliation éclatante, resta droit, sans un mot. Mais derrière ce calme apparent, une tempête grondait. Le champagne coulait encore sur l'épaule de Michael, imbibant sa veste noire. Les éclats de rire de Brian et Ethan résonnaient dans la salle, contrastant avec le silence gêné de nombreux invités. On pouvait sentir l'atmosphère se fissurer, entre ceux qui trouvaient l'humiliation divertissante et ceux qui détournaient le regard, honteux d'assister à ce spectacle. Michael, lui, resta immobile. Pas un geste, pas un mot. Juste ce silence lourd qui dérangeait davantage que n'importe quelle colère. Puis, lentement, il leva les yeux. Son regard sombre se planta droit dans celui de Brian. Un regard froid, intense, qui fit vaciller l'arrogance du jeune homme. Pendant une fraction de seconde, Brian eut l'impression que la salle entière s'était rétrécie autour d'eux, comme si plus rien n'existait à part ce face-à-face. « Quoi ?» grogna-t-il, un peu déstabilisé. « Pourquoi tu me fixes comme ça ?» Michael ne répondit pas. Son silence pesait comme une menace muette. Les invités les plus proches le remarquèrent. Une femme murmura à son voisin. « Ce serveur, il n'a pas l'air ordinaire. » Ethan, mal à l'aise à son tour, tenta de briser cette tension. « Allez, Brian, ignore-le. Il fait semblant d'être digne, mais c'est qu'un serveur. Rien de plus. » Mais Michael, toujours immobile, essuya calmement son épaule trempée de champagne avec une serviette. Puis, il ramassa son plateau, le replaça sous son bras et, d'une voix basse mais ferme, prononça pour la première fois de la soirée. « Vous devriez faire attention à ce que vous dites. » Un frisson parcourut la salle. Ce n'étaient que quelques mots, mais prononcés avec une telle assurance qu'ils résonnèrent bien au-delà du petit cercle de moqueurs. Plusieurs convives se redressèrent, intrigués. Même le marié, Chadwick, assis à l'estrade, leva la tête, surpris d'entendre ce serveur parler ainsi. Brian éclata d'un rire forcé, mais son sourire tremblait légèrement.
Faire attention? Tu nous menaces, c'est ça? Michael soutint son regard sans faillir. Je vous avertis simplement. Puis il se détourna, reprit son service comme si rien ne s'était passé, laissant derrière lui un silence tendu et des chuchotements croissants. Car désormais, tout le monde dans la salle avait compris une chose, ce serveur n'était pas celui qu'il croyait. L'ambiance de la réception avait changé. Le rire facile des invités s'était mué en murmures. On ne parlait plus des bijoux de la mariée ou de la coupe de sa robe, mais de ce serveur noir qui avait osé répondre. Un simple avertissement, mais prononcé avec une assurance qui dérangeait profondément ceux qui pensaient tout contrôler. Brian, vexé, refusait de perdre la face. Sa fierté, gonflée par l'alcool et le regard des autres, lui dictait de frapper plus fort. Il tapa du poing sur la table, faisant tressauter les verres. « Tu crois que t'es qui, toi ?» lança-t-il d'une voix plus forte. « Un petit employé qui se prend pour un roi ?» Ethan se leva à son tour, un sourire mauvais au coin des lèvres. « Il a besoin d'une leçon, Brian. Ces gens-là, quand ils commencent à relever la tête, faut leur rappeler leur place. » La phrase, lâchée devant toute l'assemblée, fit l'effet d'une gifle. Certains invités hochèrent la tête, approuvant en silence cette vision méprisante. D'autres, au contraire, baissèrent les yeux, honteux mais trop lâches pour intervenir. Michael, lui, ne bougea pas. Son calme était presque insoutenable. Il avançait lentement entre les tables, remplissant un verre ici, déposant un plateau là, comme si de rien n'était. Mais chaque mouvement, chaque regard, dégageait une maîtrise glaciale. Brian, exaspéré par cette dignité silencieuse, décida d'aller plus loin. Il se leva, attrapa une part de gâteau posée sur la table, devant tout le monde, la plaqua brutalement contre le torse de Michael. Un cri étouffé s'éleva dans la salle. La crème s'écrasa sur sa chemise noire, dégoulinant sur son tablier. Les rires reprirent, plus forts, plus cruels. Ethan, hilar, lança. « Voilà, maintenant t'as de quoi manger aussi. Pas besoin de retourner dans ton quartier pour chercher ton dîner. » Les convives les plus sensibles étaient outrés, mais personne n'osait intervenir. Tous attendaient la réaction de Michael. Il baissa les yeux vers sa chemise souillée. Puis, lentement, il releva la tête. Ses yeux sombres fixèrent Brian et Ethan avec une intensité glaciale. Cette fois, même les plus moqueurs sentirent un frisson leur parcourir l'échine. Michael posa son plateau, essuya calmement ses mains avec une serviette, et dit d'une voix basse, mais parfaitement audible dans toute la salle. « Je vous ai prévenu. » Un silence de plomb tomba aussitôt. Même le marié, Chadwick, fronça les sourcils. La mariée, Samantha, échangea un regard inquiet avec son père. L'orchestre avait cessé de jouer. Tous attendaient, suspendus, ce qui allait suivre. Car dans cette phrase, il n'y avait pas de colère, mais une promesse. Le silence pesait dans la salle, seulement brisé par le tintement des coupes qu'un invité nerveux venait de reposer sur la table. Tous les regards convergeaient vers Michael, debout, immobile, les vêtements tachés de champagne et de crème. Pourtant, dans son maintien, il n'y avait ni honte ni soumission. Seulement une assurance glaciale. Brian, pris de court par cette réaction calme, tenta de reprendre le dessus. « Qu'est-ce que tu veux dire par « je vous ai prévenu » demanda-t-il d'une voix qui se voulait moqueuse, mais où perçait une note d'inquiétude. Michael le fixa droit dans les yeux. « Disons que vous ignorez qui vous insultez. » Un frisson parcourut l'assemblée. Des chuchotements s'élevèrent. De quoi parle-t-il? Ce n'est qu'un serveur, non? Il a l'air sûr de lui. Ethan éclata de rire pour briser la tension. Tu bluffes. Tu veux nous faire croire quoi? Que t'es quelqu'un d'important? T'es en uniforme, mon gars. Tu n'es rien d'autre qu'un employé. Michael esquissa un léger sourire, mais ce sourire n'avait rien d'amusé. C'était un sourire lourd de sous-entendu. Il glissa une main dans sa poche intérieure et en sortit un petit objet noir, un étui en cuir raffiné. Il l'ouvrit lentement, révélant une carte officielle. Un murmure plus fort encore s'éleva. On pouvait distinguer, gravé en lettres dorées. Department of Justice United States of America. Brian blêmit.
Ethan recula d'un pas, son rire s'étranglant dans sa gorge. Plusieurs invités échangèrent des regards incrédules. La mariée porta la main à sa bouche. Le père de la mariée, un fluide homme d'affaires, fronça les sourcils, mal à l'aise. Michael referma l'étui et le rangea calmement, comme si ce simple geste suffisait à tout expliquer. « Je ne suis pas ici par hasard, dit-il d'une voix posée. Et croyez-moi, vos visages, vos paroles, vos actes, je m'en souviendrai. » Le silence fut total. Même l'orchestre, qui avait timidement tenté de reprendre, s'interrompit à nouveau. Dans ce moment suspendu, une vérité s'imposait à tous, ce serveur n'était pas un simple employé. Il appartenait à quelque chose de bien plus grand, et ses yeux disaient clairement que ceux qui venaient de l'humilier paieraient le prix. La révélation de la carte officielle avait figé la salle. Plus un rire, plus un mot, seulement des regards troublés et des murmures étouffés. Certains invités semblaient mal à l'aise, d'autres intrigués, mais tous savaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'inattendu. Michael, impassible, avait repris son poste comme si de rien n'était, versant du vin à une table voisine. Mais chaque geste, chaque mouvement désormais, avait une autre aura. Il ne ressemblait plus à un simple serveur. Il dégageait une autorité invisible, une force silencieuse qui dérangeait ceux qui avaient voulu l'humilier. Pourtant, l'orgueil est plus fort que la raison. Brian, le visage rouge de honte, ne pouvait accepter d'avoir été publiquement déstabilisé par un homme qu'il considérait comme inférieur. Son ego ne supportait pas l'idée que toute la salle ait vu ce regard froid le réduire au silence. Il se pencha vers Ethan et murmura. « On ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. Si on recule maintenant, c'est lui qui gagne. » Ethan acquiesça, les yeux brillants d'une cruauté avinée. « Alors on le brise. » Devant tout le monde. Ils se levèrent à nouveau, attirant l'attention générale. Brian claqua des doigts vers Michael. « Toi. Reviens ici. On n'a pas fini. » Michael se tourna lentement vers eux, son plateau toujours en main. Sa démarche calme, mesurée, résonnait comme un défi silencieux. Ethan prit une coupe de vin rouge sur la table et la tendit à Michael. « Tu prétends être important ? Très bien. Bois avec nous. Bois à notre santé, si tu veux nous prouver que t'es pas qu'un larbin. » Un murmure parcourut la salle. L'humiliation prenait une autre tournure, il voulait le réduire au rang de bouffon, l'obliger à se ridiculiser devant tout le monde. Michael fixa le verre tendu. Son visage resta impassible. Puis, il leva les yeux et planta son regard sombre dans celui d'Ethan. « Vous n'avez vraiment aucune idée de ce que vous êtes en train de faire. » Le ton de sa voix fit frissonner plusieurs convives. On aurait dit qu'il annonçait un verdict. Mais Brian éclata d'un rire forcé, cherchant à briser la tension. « Arrête de jouer les mystérieux. Tu crois nous intimider avec ta petite carte ?» Michael ne répondit pas. Il posa doucement son plateau sur la table la plus proche. Son regard glissa vers l'estrade, là où le marié et la mariée observaient la scène, visiblement mal à l'aise. Puis il revint vers Brian et Ethan, son expression redevenue glaciale. « Vous venez de franchir une limite que vous regretterez amèrement. » Un silence lourd s'abattit. Les cousins sourirent encore, mais leur rire avait perdu de leur éclat. Dans leurs yeux, une lueur d'inquiétude commençait à percer. Car tout le monde sentait désormais que Michael n'était pas seulement un homme avec un badge, mais un homme capable de faire tomber des empires. La salle entière retenait son souffle. Michael, toujours droit, les vêtements tachés mais la posture inébranlable, semblait avoir pris le contrôle invisible de la soirée. Même sans élever la voix, il imposait une autorité qui réduisait au silence les plus arrogants. Brian, encore debout, agita le verre de vin rouge devant lui pour sauver les apparences. « Tu veux nous impressionner avec tes airs ? Montre à tout le monde ce que tu es vraiment. Parce que moi, je vois juste un serveur avec un badge qu'il a sûrement volé. » Un murmure d'indignation s'éleva dans la salle. Plusieurs invités commencèrent à chuchoter plus fort. « Volé ? Mais cette carte avait l'air authentique. Et son calme, c'est pas celui d'un imposteur. » Michael soupira, comme un professeur las de corriger un élève ignorant. Puis, lentement,
il remit la main dans sa poche intérieure et en sortit cette fois non pas une carte, mais un signe en métal argenté qui refléta la lumière des lustres. Les lettres gravées brillèrent aux yeux de tous. Federal Bureau of Investigation. Un souffle parcourut la salle. Plusieurs invités se levèrent instinctivement, comme si la simple vue de cet insigne les obligeait à montrer du respect. La mariée, Samantha, porta la main à sa bouche en laissant échapper un petit cri étouffé. Le marié, Chadwick, blêmit sur son estrade. Quant au père de la mariée, il s'enfonça dans son siège, le regard troublé. Michael parla enfin, d'une voix posée, claire, mais lourde de menaces contenues. « Je ne suis pas ici pour servir vos vers. Je suis ici en mission. Une enquête fédérale est en cours sur certains d'entre vous. Et croyez-moi, ce que vous venez de faire ce soir sera gravé dans mes rapports. » Un silence glacial s'abattit sur la salle. Chaque invité se demanda soudain, et si c'était moi qu'il surveillait? Brian et Ethan, blêmes, restaient figés, incapables de trouver une réplique. Leur arrogance venait de s'éteindre comme une bougie dans la tempête. Michael rangea son insigne et reprit, d'un ton calme mais implacable. Vous pensiez humilier un serveur. Mais ce soir, ce sont vos propres masques qui tombent. Et croyez-moi, la justice n'oublie jamais. L'impact de ces mots résonna dans la salle entière. Pour la première fois, les riches qui dominaient l'événement se sentaient vulnérables. L'éclat de l'insigne du FBI flottait encore dans les esprits comme un coup de tonnerre. Plus personne ne riait. Les verres tremblaient dans les mains de certains convives, d'autres échangeaient des regards nerveux. La musique s'était tue pour de bon, et la fête luxueuse avait pris des allures de tribunal silencieux. Michael balaya la salle du regard. Chaque invité sentit ce regard peser comme une sentence. Puis il s'avança lentement vers la table centrale, sa voix grave résonnant sans qu'il ait besoin de crier. Vous pensiez qu'aujourd'hui serait une célébration de votre richesse et de votre pouvoir. Mais derrière ces murs dorés, combien d'entre vous cachent des secrets? Un murmure parcourut l'assemblée. Michael continua, implacable. Monsieur Harold Bennett, dit-il en pointant du doigt un homme en costume gris, propriétaire de plusieurs entreprises. Votre nom apparaît dans plusieurs dossiers concernant des détournements de fonds publics. Vous pensiez que personne ne remarquerait? L'homme devint livide. Sa femme porta la main à son bras, mais il resta pétrifié. Michael tourna ensuite son regard vers une femme élégante, couverte de diamants. Madame Claire Richmond. Derrière vos œuvres de charité se cache un vaste réseau de blanchiment d'argent. Je me demande ce que vos associations caritatives penseraient si la vérité venait à éclater. La femme laissa tomber sa coupe de champagne, qui se brisa en 1000 morceaux sur le sol. Des invités commençaient à s'agiter. Certains se levaient discrètement pour s'éloigner, d'autres chuchotaient entre eux, paniqués. Enfin, Michael se retourna vers l'estrade où se trouvaient le marié et la mariée. Ses yeux se fixèrent sur Chadwick Moore. Et vous, monsieur le marié? Croyez-vous vraiment que vos transactions douteuses avec certaines entreprises étrangères allaient rester invisibles? La mariée, Samantha, blêmit en entendant cela. Elle jeta un regard choqué à son nouvel époux. Chadwick, les lèvres tremblantes, tenta de protester. Ce n'est pas le moment, vous ne pouvez pas. Michael l'interrompit d'un ton sec. La justice ne choisit pas le moment. Elle choisit la vérité. Un silence pesant suivit. Les invités comprirent qu'ils n'étaient plus à une fête, mais dans une salle où chacun pouvait être mis à nu. Les riches, qui pensaient dominés par leur argent et leur arrogance, étaient désormais les accusés d'un procès invisible, mené par celui qu'ils avaient humilié quelques minutes plus tôt. La salle vibrait d'une tension palpable. Les invités, figés, regardaient Michael avec un mélange de peur et de fascination. Les éclats de verre brisés et les murmures étouffés témoignaient que l'équilibre avait changé. Ce n'étaient plus eux, les riches arrogants, qui dictaient les règles. Brian et Ethan, pâles et tremblants, se tenaient côte à côte. Leur arrogance avait disparu, remplacée par un mélange d'incrédulité et de peur. Chaque mot de Michael pesait comme un coup de marteau sur leur ego. Michael s'avança vers eux, son regard sombre accroché au leur. Vous deux, vous avez cru pouvoir humilier quelqu'un, vous amuser de sa dignité, et que rien ne vous arriverait.
Brian essaya de sourire, mais son rire fut faible et forcé. C'était juste une blague. Rien de sérieux. Michael secoua la tête lentement. Une blague? Vous avez humilié quelqu'un sous les yeux de dizaines de témoins. Et vous n'aviez aucune idée de ce que vous faisiez. Ethan tenta d'intervenir, mais Michael leva la main. Silence. Ce que vous venez de faire n'est pas impuni. Alors, calmement, Michael sortit de sa poche un petit carnet et le tendit à un témoin, un journaliste présent à l'événement pour couvrir le mariage. Tout est enregistré. Les insultes, les gestes, vos moqueries, tout sera examiné par le bureau. Vos familles, vos entreprises, vos affaires, rien n'échappera à la justice. Brian recula d'un pas, le visage livide. Tu ne peux pas faire ça. Balbutia-t-il. Oh que si, répondit Michael, son calme glaçant accentuant ses mots. Vous avez cru pouvoir jouer avec moi, mais vous n'avez jamais compris une chose, je ne suis pas celui que vous pensez. Ethan tenta de détourner les regards, mais Michael s'avança encore, s'arrêtant juste devant eux. Et ce soir, ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Un silence absolu tomba sur la salle. Chaque invité sentit que la balance du pouvoir venait de basculer. Les riches qui pensaient tout contrôler étaient maintenant à la merci d'un homme qu'ils avaient cru inférieur, mais qui venait de leur montrer que la dignité et la justice surpassent toujours l'arrogance et l'argent. Michael recula ensuite, reprenant son service comme si rien ne s'était passé, laissant derrière lui un silence étouffant et des coussins de peur et de honte. Les cousins humiliateurs échangèrent un regard, comprenant enfin l'ampleur de leur erreur. Leur arrogance avait été leur chute. La salle était figée. Chaque invité retenait son souffle, incapable de détourner les yeux de Michael. Le serveur qu'ils avaient cru inférieur avait retourné la situation avec une maîtrise et une autorité qui laissaient tout le monde abasourdi. Brian et Ethan, toujours au centre de la scène, tremblaient. Leur arrogance s'était transformée en peur pure. Ils comprenaient enfin que leur moquerie et leur mépris ne resteraient pas sans conséquence. Michael posa le dernier plateau sur une table et fit un pas en arrière. Sa voix, calme et ferme, résonna une dernière fois. Vous avez cru que vos noms, vos fortunes, vos titres suffiraient à vous protéger, mais ce soir, vous avez appris une leçon que vous n'oublierez jamais. Les murmures se transformèrent en chuchotements effrayés. Certains invités se pressèrent vers la sortie, trop honteux ou effrayés pour rester. D'autres se regardaient, incrédules et tremblants, réalisant que la justice n'était pas un mot vide de sens. Michael, sans un regard en arrière, se dirigea vers la sortie. Chaque pas qu'il faisait semblait absorber l'arrogance de la salle et laisser derrière lui un silence de plomb. Les éclats de cristal et de coupes brisées étincelaient encore sous les lumières, témoins muets de l'humiliation inversée. Avant de franchir la porte, il se retourna une dernière fois et lança un regard glacial aux cousins. Rappelez-vous ceci, ceux que vous méprisez peuvent être ceux qui vous jugeront demain. Et croyez-moi, la justice arrive toujours. Puis il sortit, laissant derrière lui un silence total, mêlé de peur et de honte. Les riches qui avaient cru tout contrôler devaient maintenant affronter le prix de leur arrogance et de leur mépris. Ce mariage, censé être une célébration de la richesse et de l'influence, s'était transformé en un tribunal improvisé, et Michael Johnson, le serveur humilié, en juge inattaquable. À partir de ce jour, plus personne n'osa sous-estimer sa dignité, son calme, ni sa puissance.